Et nous voilà de retour avec Isor qui nous a rejoint. Coucou Isor, mais on t'a déjà vu tantôt quand même. Oui. Hein. Et là maintenant tu vas nous parler de ton premier voyage en solo. Vas-y, dis-nous tout. Eh ben, premier voyage solo, alors ça peut faire peur à beaucoup de personnes, mais moi d'abord, avant de commencer, je vais quand même vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà, en fait, tout simplement, fait un voyage seul ? Alors jamais moi. Moi non plus. Moi j'ai fait les Ardentes, plus ou moins toute seule, mais voyage, non. Ok, d'accord. Volontaire, les Ardentes Ouais. Ok, cool. Enfin oui et non. Oui, non, ok. Et alors, est-ce que vous avez déjà, par exemple, pris l'avion à quel âge vous avez pris l'avion, d'ailleurs, pour la première fois ? Moi, j'avais 15 ans, je pense, pour la première fois. Je vais avoir 10 ans peut-être. Ouais. Et toi, Lila ? Moi, 11-12 ans, je dirais. Ok. Et est-ce que vous avez déjà pris l'avion seul ? Même si c'était 1 heure, 2 heures Non. Jamais toute seule, non. Non. Si, moi, je crois que c'était déjà... En plus, c'était la deuxième fois que je prenais l'avion. Du coup, c'était un peu stressant. J'avoue, ça va être stressant, ouais. Eh ben, écoutez, moi, ça a été le cas. En fait, il faut savoir que, en fait, après ma rhétorique, donc après ma rhéto, j'ai décidé de partir vivre 1 an en Afrique du Sud. Et en fait, je le savais depuis que j'avais 12 ans. Hein, donc, c'était un objectif de vie qu'il fallait que je fasse. Trop bien. Et en fait, moi, en sortant de rhéto, j'avais toujours 17 ans. Et en fait, je suis partie toute seule en Afrique du Sud. Donc, j'ai pris un avion. C'était la 2e fois, je pense, que je prenais l'avion, ou la 3e fois, grand max, et c'était la première fois que je le prenais toute seule. Et en fait, j'ai dû faire un échange d'avion, donc entre une escale à l'aéroport, etc. Et ça, c'était super stressant. Alors de base, tu te dis, tu pars 1 an. Donc ça veut dire que tu vois plus ta famille pendant 1 an, tu vois plus personne en fait de ta vie en Belgique. Tu pars vraiment vivre un en plus, truc pour tout le nouveau. coup, tu partais dans un endroit où la culture est hyper différente. Donc Exactement. t'avais aussi un choc culturel énorme. Ouais. Exactement. Et donc en fait, en arrivant là à prendre l'avion, là je réalisais pas tout de suite. J'ai su m'y mettre à pouvoir mettre mes petits bagages, etc. Et en fait, à l'escale, moi, à un moment donné, je me suis dit... est-ce que je dois reprendre mon bagage en soute ou pas ? Et en fait, ça se faisait directement, mais je comprends la question. C'était hyper stressant. Et je pense le plus stressant, c'est mon avion avait un peu de retard et j'avais à peine 1 heure pour changer d'avion. Et l'aéroport, en fait, c'était au Qatar. L'aéroport était énorme. J'ai couru, j'ai couru ma vie pour attraper ce vol. C'est une ville, cet aéroport. D'ailleurs, il y a des voiturettes partout parce que tout le monde est en voiture à l'intérieur. Ouais, c'est ça. J'ai fait une escale aussi de 10 heures dedans. Ah non, c'est horrible. Et en fait, heureusement, c'était pas une escale très longue. Genre, j'avais vraiment 1 heure pour changer. Mais très stressant parce que imagine, j'aurais été coincée. J'avais 17 ans. Franchement, j'étais pas très mature à cette époque-là. Donc franchement, tes parents, ils devaient être pas à leur aise du tout. Mais oui, c'est ça. Surtout que je suis la petite dernière de la famille. Donc j'avoue que j'ai un peu l'habitude d'être assistée un peu par mes grandes sœurs, mes parents, etc. Et donc là, vraiment partir à l'aventure toute seule, c'était assez impressionnant. Et en fait, arriver là-bas, je savais pas parler anglais. Donc première fois où je débarquais, enfin c'est un peu un toute première fois ce voyage solo. Je suis arrivée, j'avais une famille d'accueil qui m'accueillait, donc heureusement j'étais pas toute seule, j'étais quand même accompagnée par une association, sinon mes parents m'auraient pas laissé partir. Un minimum de cadre. Ouais, c'est ça. Donc en fait c'était avec, je sais pas si vous connaissez le Rotary. Oui, bien sûr, oui. Moi je connais pas du tout. C'est en gros, si je peux vous expliquer en 2 mots, le Rotary c'est un organisme international, donc il y en a un peu partout. Il y en a aussi pas mal en Belgique qui s'occupent de récolter des fonds pour des associations, genre par exemple, je pense à l'époque c'était le Rotary Club d'Afrique du Sud, ils récoltaient des fonds pour les vaccins, pour la polio, pour les gens qui n'avaient pas les sous en fait pour avoir ce vaccin-là. Donc ça c'est un peu un tout. Et en fait ils permettent aux jeunes, surtout les jeunes qui sont encore en secondaire, de partir à l'étranger. C'est souvent la seconde réto. Voilà, c'est ça. Il y en a aussi pas mal qui partent aussi après leur 4e ou 5e humanité, parce qu'en fait il y a des pays qui acceptent pas les jeunes au-dessus de 16 ans ou de 18 ans, etc. Parce que c'est aussi une question de certaines choses que tu peux faire légalement ou pas dans le pays. Donc voilà, moi j'avais tout pile 17 ans, enfin j'allais vers mes 18 ans, mais donc j'ai pu tout pile aller en Afrique du Sud. Et donc je suis arrivée là-bas, toute première fois, il fallait s'adapter à l'endroit.
Il fallait s'adapter à la langue aussi, il fallait s'adapter à la culture. Donc je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Je sais pas si vous avez déjà fait un Erasmus par exemple. Pas encore, l'année prochaine peut-être, mais j'avoue Erasmus pas encore, mais c'est vrai que ça va être dingue. Ouais, mais Erasmus c'est encore une expérience différente, mais c'est quand même la première fois où tu voyages entre guillemets seul et que tu peux arriver dans un autre pays, t'adapter à une nouvelle culture et ça dépend où tu voyages parce que vraiment quand tu voyages hors Europe tu sens vraiment la différence, que ce soit au niveau de la nourriture, la façon dont les gens te parlent, la façon dont tu dois t'exprimer en fait envers les personnes, parce que même si c'est pas ta langue, il faut quand même que tu t'adaptes correctement à la façon dont tu t'exprimes. Par exemple, surtout au niveau de l'humour aussi. C'est quand même une étape. Et donc en fait il y a vraiment eu toutes ces premières fois qui moi m'ont fort stressée au début parce que bah voilà, et puis en fait tu te rends compte que c'est plein de découvertes et ça t'apporte énormément pour le futur parce qu'après moi j'ai su me débrouiller toute seule peu importe la situation. Et je pense que ça t'apprend énormément et t'as des liens qui se font là-bas. Moi j'ai encore des contacts avec mes familles d'accueil, j'avoue un peu pas énormément, mais souvent aux anniversaires, Noël, etc. J'envoie des messages. Mais T'as fait 3 familles d'accueil et les gens sont venus en Belgique, c'est ça aussi ou pas? Alors j'ai fait 3 familles d'accueil et en fait on a une fille qui est venue en Belgique. Alors c'est pas d'habitude, c'est pas spécialement une fille qui vient du même pays de l'endroit où tu vas. Ok, je pensais. Donc c'est-à-dire que par exemple ma sœur, elle a fait aussi cet échange-là. Elle est partie aux États-Unis, mais on a accueilli une fille d'Afrique du Sud. Ok. Mais là, exceptionnellement, c'était assez drôle, c'est que nous, on a accueilli aussi une fille d'Afrique du Sud. Alors que moi je partais en Afrique du Sud et en fait j'ai été aussi dans la famille de cette fille là, trop chouette. Donc j'ai pu la retrouver quand elle est revenue aussi de l'échange en Belgique, donc c'était chouette pour avoir un peu ce cadre en mode tu me fais penser à la Belgique, etc. Donc franchement c'était très chouette et franchement j'ai adoré l'expérience et si on a des jeunes ados qui n'ont pas encore eu cette expérience et qui souhaitent le faire, moi je le conseille clairement. Et même je pense que ce genre de voyage, si on a l'envie, si on a la capacité, si on a tout simplement l'envie d'y aller, c'est clairement possible de le faire même après ses études. Et qu'est-ce que tu retiens le plus de ce voyage en solo? Je pense que je retiens que en fait il faut l'ouverture d'esprit énormément. Même si on s'en rend pas spécialement compte et on se dit ça tous les jours dans la vie de tous les jours, mais en fait en étant sur place il y a vraiment cette ouverture d'esprit parce qu'en fait tu te rends compte de choses. Moi j'habitais dans des quartiers normaux et en fait les quartiers juste à côté c'était des bidonvilles quoi. Et donc en fait tu te rends compte de la vie, de la vraie vie des gens, etc., de comment ils vivent là-bas, etc. Donc franchement, ça, c'est l'ouverture d'esprit qu'il fallait vraiment bien s'adapter pour aussi accepter les gens comme ils sont et s'adapter à leur fonctionnement, en fait. Donc ça, j'ai bien retenu là-dessus, quoi. Mais même, je trouve ça super cool, juste le fait de dire que t'es partie toute seule. Parce que souvent, je sais pas si vous avez remarqué, mais on se prive souvent de faire des choses. Bien sûr. Juste parce que, pour revenir aux Ardentes, il y avait personne pour aller avec moi. Et du coup, j'ai dit, j'y vais quand même si je suis tout seul, tu vois. Donc, il faut aussi oser même aller au resto, aller au cinéma tout seul, pas attendre qu'il y ait des gens pour faire... Mais j'ai l'impression que plus on grandit, en tout cas personnellement, et vous me direz si vous aussi, plus je grandis et plus j'assume d'aller faire des choses toute seule. Genre manger toute seule en ville avant, mais jamais de la vie j'aurais fait ça. J'aurais trop eu honte plus jeune à 16 ans de faire ça. Aller au ciné tout seul, bon ça je l'ai jamais fait, mais à l'heure actuelle, je pense que comme toi, si j'avais envie d'aller voir un film, pardon, mon Dieu, ça doit piquer aux oreilles, excusez-moi, et que personne n'était là pour m'accompagner, j'irais quoi, on s'en fiche. Mais c'est cool. Ça. On a moins l'habitude en fait de faire les choses seule. C'est vrai que ça aussi ça t'apprend à faire les choses seule. Après j'étais quand même entourée, j'avais mes familles d'accueil, etc. Mais c'est plus cette envie, ce mood de vouloir le faire. En plus un voyage seul ça doit être si cool tu te lèves le matin, tu fais ce que tu veux. Ça, si finalement t'avais prévu d'aller te balader ou faire cette excursion là et qu'en fait t'es crevé, t'as pas envie, t'y vas pas, tu fais autre chose. Je sais pas, tu fais ce que tu veux ta journée, tu manges ce que tu veux. Tu fais vraiment ce que tu veux. Ça va être génial.
tu fais pas les activités que les autres ont envie de faire. Voilà. Après, moi, dans le cadre où j'étais, j'étais quand même encadrée, donc je devais quand même aller à l'école, etc. Oui, bien sûr. Pour apprendre. Mais par exemple, il y a un moment donné, donc là, j'étais dans une école avec une école de noirs, en gros. Et en fait, j'ai appris à connaître des filles qui étaient des amis du frère de mon frère d'accueil, qui étaient dans une école que de blancs ou presque, en fait. Et c'était plus ou moins ça. Et je me suis dit, en fait, c'est quoi la différence? Et en fait, j'ai demandé pour une semaine d'aller, et je pouvais parce que j'étais pas accrochée à réussir vraiment mes examens. Franchement, j'étais assez libre. J'ai déjà fait des voyages alors que j'avais cours, des trucs comme ça. C'était assez libre, Donc, Et vous, Dorian et Lila, si vous deviez faire un voyage solo, vous iriez où, vous pensez? Je sais pas. Solo. Ouais, solo. Bah, je pense que ça serait dans un truc vraiment traditionnel où t'es un peu coupé du monde. Style des îles. Moi, je pense que justement, j'irais pas trop loin. Même que tu garderais une culture un peu similaire à la nôtre. Je pense que je resterais en Europe, en tout cas pour les premières fois, si je dois vraiment. Mais en vrai, c'est un truc qui me tente étape par étape, vraiment de partir toute seule et tout, parce que je me dis parfois il y a juste mes copines, elles sont pas là, ou genre elles ont pas envie d'aller dans cet endroit-là ou quoi. Je me dis en vrai pourquoi pas. Mais juste pour l'instant, je pense que genre je resterai en Europe. Ouais. J'avoue que l'au-delà, ça me stresse un peu. C'est vrai que pour commencer, c'est peut-être plus sécurisant d'avoir d'abord une culture qui est identique à la tienne, parfois une langue d'abord identique à la tienne aussi. Et puis petit à petit, c'est cool. En vrai, c'est vrai que si tu fais un voyage sans encadrement comme moi j'ai fait, du coup comme j'ai pas fait, moi personnellement, je pense que j'irais plus dans la nature parce que ça me permettrait vraiment de me ressourcer. Et vous savez, quand on fait un voyage seul, ça permet plus de penser, de prendre du recul sur ta vie, en fait, et juste faire une pause, en fait. Tu coupes ton tel, tu coupes exactement. Tu t'occupes de personne d'autre que toi, en fait, quand t'es tout seul. Ça va faire trop bien. Moi, là, genre en septembre, je suis partie c'était avec des amis, mais j'ai quand même été faire un trek dans les Dolomites. On était coupés du monde, ça faisait un bien fou, quoi. Non, c'est vrai que ça va être dingue. Non, mais en vrai, oui. Qui que ce soit qui veut le faire, lancez-vous, ça va être très chouette. Et en plus, c'est vrai qu'à l'université, on a la chance d'avoir les Erasmus. C'est pas un voyage en solo, parce qu'on est bien d'accord, on se fait toujours des copains, tu vas à l'université, tu rencontres des gens, mais rien que ça doit être une chouette expérience pour ceux qui ont envie. J'avoue que j'en ai déjà fait un, mais je vais pas me lancer sur la discussion parce que ça va prendre encore 40 ans. Mais si vous avez besoin des petits tips, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, isor.dfh, il n'y a aucun souci. Trop cool. Merci beaucoup Isor pour ta chronique et ton histoire.